Voilà tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On va parler Kylian Mbappé. Il y a sa présentation demain. On va parler aussi évidemment de son Euro et on va faire une vidéo un petit peu envisager le pire, avocat du diable. Parce qu'on a déjà parlé beaucoup positivement évidemment de son arrivée pour tout ce que ça représente. Et là, on va faire une petite vidéo pour voir le cas où ça pourrait mal tourner, sachant que son niveau de jeu à l'Euro n'était pas bon. Et donc, on va un petit peu envisager le pire finalement, même si on est tous les deux, je pense, plutôt évidemment très heureux de voir son arrivée au Real Madrid. Pour cette vidéo, comme d'habitude, je suis avec Pablo. Pablo, comment ça va? Écoute, ça va très bien. On n'est plus qu'à un jour de la présentation de Kylian Mbappé au Santiago Bernabéu. On y sera, toi et moi, avec Alexis en bord de terrain. On vous prépare du lourd sur les réseaux, sur le site du Journal du Real, en direct d'ailleurs, parce qu'on sait que vous êtes beaucoup à ne pas avoir Real Madrid à la télévision et que c'est important pour vous de suivre cet événement. Donc voilà, par des photos, des vidéos, parce qu'on sera au stade, puis par des images de sa signature de contrat, de sa visite médicale. On essaiera de tout vous envoyer sur le site. Donc vraiment, ce jour-là, demain, du coup, suivez nos aventures à Madrid parce que ça va être du lourd. C'est ça. J'ai essayé de cadrer un petit peu le sujet de la vidéo en intro. Est-ce que tu as envie de le cadrer encore mieux pour expliquer que là, on va parler un petit peu de envisager le pire, mais faut avant toute chose dire que c'est une arrivée magnifique pour le Real Madrid sur tous les aspects et que, à mes yeux, personnellement, il y a très peu de chances que ce qu'on va envisager dans cette vidéo arrive. Moi, je pense que les choses vont bien se passer avec Kylian Mbappé. Je te laisse, toi, donner ton avis Moi, là-dessus avant de rentrer dans le sujet. moi, je sais que Kylian Mbappé est très heureux et ultra motivé à l'idée de réussir cette nouvelle étape de vie. Donc, je ne vois pas pourquoi ça irait tout vers le négatif. Connaissant le joueur, connaissant la passion qu'il a pour le football, etc. Moi, je pense qu'effectivement, il s'est perdu là, sur ces 2 dernières années au Paris Saint-Germain, on voit encore la semaine dernière la pire image du joueur, ce qu'il peut proposer de moins bien footballistiquement parlant. Maintenant, une fois arrivé à Madrid, je pense ça va déclencher un nouveau truc, il va se remettre à bosser parce que, il faut le dire, il a pas été sérieux cette dernière année au Paris Saint-Germain, il s'est laissé aller. Et lui-même le sait, c'est le premier à le savoir. Euh, Peut-être n'était-il pas dans les conditions pour vouloir faire des efforts aussi, mais là, il sait qu'au Real Madrid, s'il veut atteindre son objectif de vie qui est d'être le meilleur joueur du monde, bah, il va être obligé de bosser. Donc en fait, là, on va parler du pire parce que forcément, c'est un peu le sujet du moment. C'est quand on voit les performances qu'il a faites à l'Euro, c'est pas extraordinaire. Ça forme un peu, comment dire, il manquait d'explosivité, chose qui est son arme première aux joueurs. C'était d'ailleurs assez choquant de le voir comme ça. Donc, bon, tu te dis, voilà, il y a du chemin à faire. Euh, donc, on va essayer de se faire l'avocat du diable, comme tu as dit. Mais oui, toi comme moi, je pense que ça ne se produira pas. Ah, pour moi, pourquoi Mbappé est moins bon cette saison que les saisons précédentes, c'est pour moi c'est une question de mental slash situation. Et après, ça a influé sur le niveau de jeu. Et là, le changement de cadre et l'arrivée à Madrid, je pense, avec un nouveau staff médical, un nouveau staff technique, un hélicoptère qui passe, pardon. Mais je pense que ça va lui faire que du bien. Je pense que ça va lui faire que du bien, que Sûr. ça va lui permettre d'avoir cette sorte de repartir de zéro, de recommencer une nouvelle expérience footballistique, une nouvelle étape de sa carrière. Et je vois pas comment il ne va pas retrouver son niveau d'antan, entre guillemets, puisque pour parler un peu sportivement de ce qui va pas, on est d'accord pour dire que ça passe dans un aéroport. Hein. Je comprends pas. Il va se poser dans mon jardin ou Moi, j'entends rien, hein. l'hélicoptère qui passe. C'est jamais une bonne chose de voir les hélicoptères en bord de mer, mais bon. Pour revenir, c'était Kylian Mbappé qui arrive, on sait pas. Hein. Peut-être qu'il veut pas qu'on dise de mal de lui. Bon, en tout cas, sportivement, pour parler vraiment du sujet, il y a des choses à l'Euro qui sont claires et nettes, qui ne vont pas. Tu l'as dit, un manque d'explosivité. Il y a aussi cet aspect du fait qu'il ne presse pas. L'équipe de France, d'ailleurs, a eu beaucoup de difficultés au pressing à cause Ouais, de mais ça, ça. après, il l'a jamais fait en vrai. Et il l'a jamais fait. Mais le problème, c'est que si tu as un mec qui parcourt 6-7 km par match pendant que tous les autres en font 13 et que de l'autre côté, il ne fait pas des différences, bah, il sert à rien sur le terrain. On a vu Southgate Voilà, sortir Harry Kane ça, je contre suis les d'accord. Pays-Bas et avoir un déclic avec ça. Deschamps n'a jamais osé sortir Kylian Mbappé. Enfin, il l'a fait contre le Portugal, mais parce qu'Mbappé a demandé et n'en fait plus.
Mais du coup, voilà, il faut voir ce que ça donne. Et du coup, ça part évidemment du mental, mais ensuite, il y a sportivement des choses qui vont pas. Tu en as parlé, un manque d'explosivité, un euro complètement raté de la part de Kylian Mbappé. Il y a aussi cet aspect pour moi qui, c'est un joueur qui ne court pas, qui ne presse pas. Ça a posé problème à la France. Et surtout, bah, c'est que d'un côté, tu as un mec qui fait 6-7 km pendant tout le reste de l'équipe en fait 12-13. Et si ce mec-là, il fait pas les différences qu'il faut avec les ballons qu'il a, bah, il sert plus à rien sur le terrain. On a vu le Southgate et l'Angleterre sortir Harry Kane contre les Pays-Bas et ça a permis à l'Angleterre de gagner. Mbappé a été sorti par Deschamps que quand lui l'a demandé. Et pour moi, c'est quelque chose qui a payé notamment, mais qui a coûté à la France contre l'Espagne. Et c'est quelque chose qui peut poser problème aussi au Real Madrid, que ce soit l'aspect sportif ou l'aspect j'ai pas envie de sortir. Ouais, c'est ça. Et c'est justement là où, comment dire, le Real Madrid va devoir bosser. Euh, L'histoire du pressing, au final, il l'a jamais fait. Ça, faut le dire. Mais comme tu l'as dit aussi, Il compense euh, plus. tu peux ne, tu peux ne pas faire les efforts défensifs si derrière tu marques ou si tu es important offensivement. Chose qui n'a pas été le cas à l'Euro. Donc déjà, il y a ça. Il y a ce premier point-là. C'est-à-dire que premièrement, il va devoir retrouver son efficacité au Real Madrid. Peut-être aussi sa confiance, parce qu'il a raté des face-à-face, notamment un premier face-à-face, je crois que c'était face à l'Autriche, si je ne dis pas de bêtises, le premier match où il tire à côté. Enfin, Ouais. voilà. Euh, et deuxième aspect, bah, c'est son explosivité. Moi, qu'est-ce qui fait la force de Kylian Mbappé? C'est le fait de prendre le ballon, d'accélérer et de mettre une différence à n'importe qui. Ça, il l'a plus. Il a plus l'explosivité et il a plus l'endurance. Euh, et c'est là où, justement, le travail d'Antonio Pintus cet été, du coup, après le voyage aux États-Unis, sera très important, à part si le joueur décide de revenir avant. Parce qu'il y a aussi l'option, je décide de revenir avant et je reviens une semaine avant, J'écoute mes etc. vacances et je me mets à fond. Ouais. J'ai- Exactement. C'est peut-être possible en vrai, hein. Et ça serait déjà comment dire, un pas en avant qui prouve que le joueur a envie de faire les efforts pour revenir au meilleur niveau parce qu'il se rend compte du niveau catastrophique dans lequel il est, parce qu'il le sait, il l'a dit, et je pense qu'il s'en rend compte, mais c'est pertinemment. Maintenant, il a pris en otage le Paris Saint-Germain, il faut le dire. Il a pris en otage un peu l'équipe de France aussi, parce que Deschamps n'osait pas. Quand je dis prendre en otage, c'est un peu fort, mais Tu c'est pour parles faire du comprendre jeu, qu'en ouais. Tu parles gros, du jeu, surtout. dans le jeu, c'est-à-dire qu'il ne sortait pas. Quand il jouait, il sortait pas. Lucien Riquet l'a sorti parfois, effectivement, mais on sait que ça venait d'en haut. Mais quand il fallait qu'il joue, il a joué. Les demi-finales contre le Borussia Dortmund, les quarts de finale contre le Barça, etc., etc. Donc, il prend en otage, entre guillemets, ses équipes. Ça, au Real Madrid, en principe, ça se fait pas. Quand tu es mauvais, normalement, tu sors. Et Est-ce que parce que c'est Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti ne dira rien? À voir. Mais je ne pense pas. je suis pas sûr non plus. J'en suis pas sûr non plus. Et puis il y a un autre aspect, c'est qu'au Real, tu as Vinicius qui presse quand même, qui est un joueur qui presse assez peu. Et lui, plus Mbappé, il va quand même falloir trouver des solutions. Si tu veux qu'on parle un peu intégration tactique, on pourra parler intégration globale juste après, mais niveau intégration tactique, c'est pareil, c'est que tu vas avoir deux joueurs qui ne pressent pas pour Mbappé ou peu pour Vinicius, et soit tu vas devoir réussir à les galvaniser, leur demander un minimum d'efforts chacun, soit tu vas avoir des problèmes, parce que le Real d'Ancelotti n'a jamais été la meilleure équipe au pressing, mais par exemple cette saison, j'ai trouvé quand même que c'était très bien animé au pressing, avec notamment Bellingham qui faisait des efforts immense et c'est l'une de ses qualités premières et l'une des choses les plus importantes qu'il a apporté à l'équipe au-delà de ses buts et de sa présence dans la surface. C'est cette qualité-là d'être toujours au bon endroit, au bon moment, au pressing et d'avoir un moteur impressionnant. Et là, Mbappé plus Vinicius, bah, ça presse pas beaucoup. Et il va falloir comment, du coup, tactiquement, tu t'intègres Mbappé et comment lui aussi a envie de venir s'intégrer. Parce que on parle qu'Mbappé n'a jamais pressé, mais presser, ça reste de courir au bon endroit au bon moment. Et parfois, presser, c'est Exactement. fatigant, mais parfois, si c'est bien fait, presser, c'est pas nécessairement quelque chose qui est épuisant, si c'est bien fait ou si c'est fait Après, dans les moments clés, tu vois. toi, tu parles de l'aspect pressing, mais il y a aussi l'aspect repli défensif. C'est autre chose encore. Mm. Euh, Peut-être qu'il ne, on peut lui dire ne presse pas, ne fais pas d'effort pour aller chercher le ballon ou autre. Mais par contre, on va lui demander de faire un repli défensif, Dans tous les cas, redescendre si nécessaire. Et ça, à Paris, on l'a vu, hein, par contre, hein. ouais. Ça, à Paris, on l'a vu. Et Et ça, moi, je pense qu'au Real Madrid, excuse-moi, ça, je pense qu'au Real Madrid, si Carlo Ancelotti lui demande et si le staff lui demande, euh, il le fera sans problème. Parce qu'il. Enfin, et en plus, ça, c'est sa première année, donc il va être obligé de faire des efforts de ce point de vue-là, je pense.
Ouais, je suis d'accord avec toi et dans tous les cas, tu ne vas pas garder et Vinicius et Mbappé pour mettre la pression sur la ligne défensive adverse. C'est l'un ou l'autre qui va prendre la profondeur. L'avantage, c'est que les 2 ont des qualités telles dans la profondeur, des qualités telles physiques que tu peux alterner. C'est-à-dire tu peux dire à Vini, Ouais, exactement. et Si un coup c'est quand l'autre qui il y en a un redescend, qui l'autre se qui reste replie, devant, l'action d'après, c'est à l'autre et alterner de cette manière-là. Je trouve qu'ils ont exactement. des pour le coup, ils ont des manières d'attaquer à la profondeur et des zones préférentielles qui sont similaires. Donc clairement, il y en a un des 2 qui devra se replier à tout moment pour des raisons de nombre et aussi des raisons de tout simplement que tu as pas besoin d'avoir 2 mecs qui font de la pression sur la ligne inverse et par contre, tu peux totalement alterner entre les 2. Mais j'espère que Vinicius ne va pas se retrouver à faire, du sale boulot parce que Mbappé est là et ne veut pas le faire, parce que du coup ça ternirait entre guillemets «les immenses qualités de Vinicius Junior» et surtout qui actuellement pour moi Vinicius Junior est un meilleur joueur que Kylian Mbappé, même si le Mbappé qu'on a déjà pu voir est sans doute un joueur qui est au-dessus du Vinicius de cette saison, mais le Mbappé actuel en tout cas ne l'est pas. Mais crois-tu vraiment que ce soit dans l'intérêt de Kylian Mbappé de se positionner en dictateur du vestiaire, entre guillemets? Ah beh, Je absolument pense pas, pas. absolument pas et je pense Moi, vraiment je pas que pense ça pas. va arriver. Je pense vraiment pas que ça va arriver, parce que tu Si, comme si, tu l'as dit si, déjà, l'intégration, c'est un vestiaire qui l'attend, tout simplement, déjà. si cela a été le cas au Paris Saint-Germain, c'est parce qu'on lui a permis de faire ça, déjà premièrement, et deuxièmement parce que le contexte en face lui a donné envie de faire ça. C'est du donnant-donnant. À Madrid, il a aucun intérêt à faire ça, premièrement. Euh, c'est surtout que ça bousillerait l'entente globale du vestiaire. Et comme tu le rappelles bien, et ça je peux vous le confirmer, c'est que vraiment tous les joueurs du vestiaire, que ce soit les Français, que ce soit les Espagnols, que ce soit les Brésiliens, que ce soit les... Tout le monde l'attend et tout le monde a envie de jouer avec Mbappé. Donc bon, quand tu as un vestiaire du Real Madrid, le meilleur club du monde, qui t'attend comme ça, et toi, tu es là, ok, tu pas dans la forme de ta vie, mais tu vois que les gens ont envie de... ça te motive. Et on sait que, ça je vous le dis, je sais pas si vous le savez, mais Mbappé est une personne qui marche à l'affect aussi. C'est une personne qui ressent énormément les émotions. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, je rigole parce que HPI. toutes les Non, blagues mais dernièrement qu'il était perturbé par tout ce qui tout ce qui pouvait se passer, donc non, mais c'est après, pas que je rigole, mais je sais pas, mais ce que je peux te confirmer, enfin, ce que je peux t'affirmer, c'est que c'est une personne qui, voilà, qui fonctionne à l'émotion, à l'affect, énormément. Tu vois, c'est très important tout ça. Donc, s'il est dans un contexte, une bulle positive, lui, il a le sourire, il est content et tout se passe bien. Chose qu'à Paris, c'était pas le cas. On voit bien, il tirait tout le temps la gueule et dès qu'il allait en équipe de France, bizarrement, il était content. ouais. Donc, voilà. On va voir, parce que tu parles évidemment d'un vestiaire qui l'attend, d'un vestiaire qui a hâte de son arrivée, qui est presque impatient de jouer et Exactement. de découvrir Kylian Mbappé. Mais dans le cas où ça clique pas sur le terrain, même sans le fait que Mbappé décide de ne pas vouloir presser ou quoi, mais juste ça clique pas dans le sens où, bah, il a le niveau qu'il nous a montré à l'Euro là au début. Est-ce Ok, que les choses pourraient ok. pas évoluer? Parce qu'il va avoir un temps il va par exemple passer devant Rodrigo dans la hiérarchie. Vinicius sera titulaire, mais il va peut-être par exemple, tu vois, un Rodrigo qui va voir Mbappé ne pas réussir à marquer, ne pas réussir à faire des différences. Mais toi, tu es sur le banc parce que lui, il a un gros salaire, il vient d'arriver, il a un statut. Alors que toi, tu étais titulaire pendant 3 ans au club. Tu vois, est-ce que ce genre de choses-là ne pourrait pas créer des problèmes? Parce que si Mbappé arrive à un niveau, bah, au niveau qu'on l'attend et au niveau qu'on lui connaît, normalement, Rodrigo, bah, il va se dire: «Ouais, OK, c'est chiant, je suis sur le banc» ou un autre joueur, hein, je dis Rodrigo comme exemple si on reste avec le système axial, mais sinon ça peut être un Camavinga, par exemple. Il va se dire: «Bah, écoute, il est trop fort, je suis sur le banc, c'est la vie, quoi». Mais s'il n'est pas trop fort, est-ce que ça va pas pouvoir créer des problèmes, de la jalousie et des choses dans Ah, la hiérarchie? on sait que tous les joueurs ont un ego et ont envie de jouer au football. Ça, on le sait. Après, c'est au coach, à Carlo Ancelotti, de faire le nécessaire pour gérer justement ces égos-là. C'est le meilleur pour faire Donc, ça. et en théorie, c'est le meilleur pour faire ça. Il l'a surtout montré ces dernières années, quoi. Enfin, pour le coup, en termes de gestion d'hommes, c'est celui que je mettrais en premier. Zidane a g s pour sur certains points, a extrêmement bien géré aussi, au Real ça, Ouais. mais il a géré un noyau de 16-17 joueurs et ceux qui étaient hors de ce noyau-là, là, pour le coup, je trouve qu'il les a plutôt mal gérés. Alors qu'Ancelotti, moi, j'ai vraiment ce sentiment j'ai l'impression que même le mec qui ne joue pas et Ancelotti arrive à le garder, Faut, et faut galvaniser à 100 comprendre, tu vois? faut comprendre qu'au Real, cette saison, tout le monde est au même pied d'égalité. Il n'y a pas de joueur.
au-dessus de l'autre. C'est-à-dire Vinicius est comment dire, la grande star offensive Numéro un. du Real, mais c'est pas pour autant que lui se considère comme tel. C'est un joueur en plus dans l'effectif. Et ça, il faut vraiment le comprendre que dans l'état d'esprit des joueurs dans le groupe, c'est comme ça. Mbappé, finalement, il va devoir intégrer ça dans sa tête dès qu'il va arriver au Real. C'est la première chose qu'il va devoir comprendre. C'est que on est tous au même pied d'égalité. Et là, encore plus, chose que du coup, là, je vais avancer un autre argument, c'est que du coup, ça, c'est bénéfique pour le Real Madrid, finalement, cette situation. Parce que lui sait qu'il n'est pas à son meilleur niveau. Du coup, c'est plus facile de lui faire intégrer que euh, voilà, là, à l'heure actuelle, mon gars, Vinicius il est meilleur que toi, Bellingham il est meilleur que toi, et peut-être que Arda Güler il est meilleur que toi aussi. En tout cas, il est plus impactant. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, Ah, mais c'est la vérité. sur l'Euro, Arda Güler a été meilleur que Kylian Mbappé. Ah, on parle d'impact sur une équipe. Moi, je suis désolé. Là, si tu fais jouer les joueurs demain un match amical contre la Juve ou contre le Barça aux States. Je suis désolé, je suis certain que Arda Güler il est plus impactant que Kylian, je pense. Après, voilà, mais que Kylian Mbappé. Donc, du coup, moi, je trouve que c'est quand même bénéfique pour le Real, ça, cette situation, que le fait qu'en fait, le joueur arrive dans un statut, enfin, un statut, c'est pas le statut de superstar de 2022, il est Hein. un peu redescendu sur Terre, il va encore plus redescendre sur Terre une fois qu'il va être au Real, et il va devoir s'intégrer et accepter les règles. Et je pense que ça a déjà commencé de toute façon, quand tu vois un peu la façon dont ils ont communiqué l'arrivée, un truc très sobre, un Et, communiqué tout simple, avec l'autre, des photos de lui quand il était jeune à la Ciudad Real Madrid, un message de genre en mode je suis fan de ce club-là, je suis là pour faire des efforts. Ils ont déjà commencé dans ce sens-là et ils ont tout intérêt à continuer vers ça. Et lui-même, lui, va devoir faire ça. et, et je Moi, trouve en que vrai, c'est pas lui, mentalement, c'est pas lui qui me fait le plus peur au final, je pense. moi je trouve que lui mentalement est quand même avec une bonne mentale. Là, par exemple, moi sa déclaration après l'élimination, où dire j'ai pas été au niveau, on n'a pas été au niveau, vraiment assumer de ne pas avoir été au niveau, c'est quelque chose qu'il ne faisait pas au PSG, tu vois. C'est-à-dire qu'au PSG, quand il Totalement. n'était pas bon, il allait pas dire c'est mes coéquipiers qui ont été nuls, mais il allait pas dire non plus j'ai été nul. En tout cas, il le disait plus rarement. Là, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait quand même un mec terre à terre qui sait qu'il n'a pas été au rendez-vous. Et je pense que, ouais, comme tu l'as dit, en fait, il n'a pas le choix. C'est-à-dire que s'il était arrivé en étant au top niveau, il aurait eu bah, le choix entre s'intégrer dans le pouvoir de l'amitié et dans ce vestiaire qui s'entend très bien et être au même niveau que les autres, et il aurait pu avoir le choix de, entre guillemets, faire le mec parce qu'il aurait été le meilleur du monde. Là, il arrive absolument pas comme étant le Exactement. meilleur du monde, il arrive après un échec. Et donc là, il n'a pas le choix. Dans tous les cas, il est obligé de s'intégrer de cette manière-là. Et après, on verra ce qu'il propose au Real et on verra comment, s'il a une personnalité, s'il a du leadership, une personnalité de leader, il va peut-être être le leader de ce vestiaire. Parce que pour l'instant, le leader de ce vestiaire, Bien comme sûr. tu l'as dit, c'est Carlo Ancelotti parce que tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas un Bellingham, Ça. un Vinicius qui se croit au-dessus, meilleur qu'un autre. Il n'y a pas de ça. C'est vraiment un vestiaire qui est lisse et grandement grâce à Carlo Ancelotti. Pour l'instant, ça va le rester. Après, si Mbappé s'impose comme étant un leader, comme pouvait l'être Cristiano Ronaldo à l'époque, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Mais ça doit venir par les Non, performances et par le ça respect deviendrait. gagné par tes coéquipiers et pas venir par une arrivée Voilà, avec un statut. On est totalement d'accord là-dessus. exactement. Ça serait un leader naturel du vestiaire. C'est des choses qui doivent Et tu venir dis qu'il arrive naturellement. après tu dis qu'il arrive après une, une défaite, entre guillemets, enfin, Un un mauvais échec, résultat. Et il a un échec, pardon. Et il arrive aussi après un doublé Ligue des Champions. en plus. En plus. Des deux côtés, Donc, ça accentue la chose. exactement. Dernier point qu'on n'a pas encore vraiment envisagé, c'est dans le cas où ça fonctionne vraiment pas, que faire? Dans un monde où Mbappé est C'est affûté et simple. prêt physiquement, et là mentalement répond présent, mais ça clique pas. Pour des raisons X, Y, terrain, personnalité, ça clique pas. Que faire? Alors, si dans le cas où il est au top physiquement, etc., mais ça ne clique pas, le Real aura deux solutions. C'est soit modifier la stratégie, la tactique, etc., pour le mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir exploiter au max ses qualités, soit euh, dire bah écoute, ça fonctionne pas. Ciao. Mais après, il y a aussi la possibilité, ça clique pas parce qu'il n'arrive pas à retrouver son niveau. Ça, c'est encore une autre dinguerie, ça. Ça, ce serait une dinguerie, par contre. Ouais, que Ça lui, ne clique pas, il ne retrouve pas son niveau d'antan. C'est-à-dire qu'un peu, il fait une Eden Hazard.
Ça, c'est une possibilité. On ne sait pas ce que Paris. Ah, Moi, je pense pas. J'y au crois point du pas. nez J'y d'Eden crois pas. Hazard, pour moi, c'est impossible. Non, mais Au point du nez d'Eden Hazard, euh, c'est c'est impossible. c'est une façon de parler. C'est une façon de parler pour dire qu'en gros, il retrouve Ouais, plus son ouais, ouais. niveau qu'il avait avant. Ça peut se produire. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Est-ce que ça aurait été un échec? Bah déjà, financièrement parlant, non, parce que déjà avec le nombre de maillots qui a été vendu jeudi dernier, quand ils ont mis le maillot en ligne, là, déjà, non. D'un point de vue financier, c'est pas un échec. Après, d'un point de vue sportif, bah oui, c'est un échec. Donc, qu'est-ce que tu fais? C'est de voir si tu le vends pas ou t'en tires quelque chose, quoi. Tu Chose que le Paris réussiras à Saint-Germain n'a pas trouver su faire. quelqu'un qui sera prêt à l'accueillir. Et puis on parle que si sportivement il est pas au niveau, tu as dit Eden Hazard, bon, on est d'accord, c'est une façon de parler, c'est pas du tout les mêmes proportions. Enfin, non, rien Mbappé à voir. restera un excellent joueur de foot, même s'il n'est pas l'un Bien sûr. des meilleurs du monde, tu vois? Ça restera un joueur qui apporte et moi je pense que dans tous les cas, les choses vont bien se passer, mais surtout que si lui n'arrive pas à être au niveau offensivement, il va comprendre qu'il va falloir qu'il court, qu'il fasse autre chose sur un terrain pour apporter. Parce qu'Ancelotti, pour le coup, Mbappé va avoir quand même un sacré passe-droit s'il est pas au niveau. Il va quand même être énormément titulaire et on va le voir beaucoup sur la pelouse, même s'il est pas en confiance ou quoi. Mais il y a un moment ou un jour ou l'autre où Ancelotti, il va comprendre et lui dire les choses, hein, pour le coup. Ça, c'est quelque chose dans lequel je ne doute pas Exactement. et Ancelotti est Ça, c'est clair et net. L'une des rares personnes dans le monde du football où Mbappé va s'asseoir et écouter, si Ancelotti veut lui parler, tu vois? Exact. Complètement. Ça, je suis Par complètement rapport à d'accord avec Christophe toi. Galtier pour prendre, l'exemple, par exemple, qu'il y avait eu au PSG. Exactement. C'est pas la même Exactement. aura, c'est pas le même calibre d'entraîneur et quand Carlo Ancelotti te parle, tout Mbappé que tu es, tu écoutes. Et c'est pour ça en fait que Ça, ça ne et, peut et que si, bien se et si à passer. l'avenir, et si à l'avenir c'est un Xabi Alonso, bah, c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil. Euh, C'est je, un petit peu je différent, vais, mais c'est quand même, un jou quelqu'un qui a un calibre et je pense qu'il impose le respect que tu n'as pas le choix. je vais vous donner une série d'arguments tu t'en rajouteras si t'en as d'autres, Vas-y. pour vous, enfin, pour vous faire comprendre que selon moi, ça ne peut que fonctionner. Euh, Déjà, le fait que le joueur sait qu'il n'est pas au niveau à l'heure actuelle. C'est la première des choses. Il sait qu'il n'est pas à son meilleur niveau. Deuxièmement, la communication qui a été faite pour le moment. C'est une communication très sobre. Là, effectivement, il va y avoir demain une présentation en fanfare. Ça va être magnifique. Il y aura des feux d'artifice, tout ce que vous voulez. OK, c'est normal, c'est Kylian Mbappé. Mais il va falloir prouver. Communication sobre. Lui-même a dit voilà, c'est mon rêve de gosse qui se réalise. Donc, à partir de ce moment-là, tu te mets dans une position de faiblesse par rapport à l'institution, on va dire. Ouais, Le fait que le vestiaire ait envie de jouer avec lui, ça donne envie. Le fait que Carlo Ancelotti a envie de l'entraîner, a envie de l'intégrer, voilà. Le fait que Florentino Pérez, tous les efforts qu'a fait Florentino Pérez pour le ramener, il ne peut que être reconnaissant de tout ça, en mmh, fait. Donc, en fait, il y a trop de positifs, comment dire, de bons côtés pour en fait donner envie aux joueurs de retrouver son niveau d'antan. Antonio Pintus, pour moi, il va être clé, ce mec-là. Parce que grâce à Antonio Pintus, il aura une réelle préparation physique, chose qu'il n'a pas eu l'année dernière. Et on sait très bien que pour un joueur de foot, pour bien jouer une saison et pour tenir une année entière avec en plus un euro derrière, il faut une préparation physique au mois de l'année d'avant, bien sérieuse, bien comme il faut, chose qu'il n'a pas eu parce qu'il a été mis dans le loft pendant 3 semaines. C'est pas de sa faute, c'est de non, la bien faute sûr. du Paris Saint-Germain. Voilà. Et Ensuite, l'enchaînement des matchs, ça va être très important de le mettre dans les meilleures conditions possibles. Les joueurs ont envie de jouer avec lui. Lui a envie de jouer au Real. Pourquoi ça ne pourrait pas cliquer? C'est les meilleurs joueurs au monde. Vinicius, Bellingham, Rodrigo sur le banc, Valverde. Enfin, il y a des Français, Chouameni, Kamavinga, c'est ses potes. Voilà, tous. Encore Carvajal hier, il a dit à la Cadena Ser non, excuse-moi, à la Copé, qu'il avait qu'une envie, c'était de jouer avec Kylian Mbappé. Carvajal l'a dit, le capitaine du vestiaire. Un capitaine, un taulier. Et je pense une des personnes qui n'avait pas apprécié le fait qu'il prolonge en 2022. Bah, aujourd'hui, il ouvre la porte. ouais, C'est normal. C'est non, mais normal. Donc, en fait, il a tout pour réussir. c'est ça. En fait, il a tout pour retrouver son mental, pour retrouver un mental positif, un bon mood avant de réattaquer. Mais on est totalement C'est comme ça que je d'accord, vois hein, les il choses. arrive dans l'environnement le plus simple possible finalement. Tu prends tous les éléments et tous les éléments en fait, tous les voyants sont d'un côté, il y a le côté ce qu'il a montré à l'Euro, mais mis à part ça, en termes de purement sportif et qui est aussi lié, je pense, à un aspect mental et un aspect physique, avant toute chose, mis à part ça, tous les voyants sont au vert. C'est-à-dire que lui, il va arriver avec la bonne mentale, on commence déjà à le comprendre, on le sait.
comme tu l'as dit. Lui, normalement, il y a aucune raison pour qu'il se sente plus beau que l'un ou plus fort qu'un autre. Il y a aucune raison pour que ça se passe comme ça et sur le terrain, ça reste des joueurs de football exceptionnels qu'il y a et peut y avoir des doutes sur son intégration tactique, peut y avoir des doutes sur le fait que si c'est Rodrigo qui est relégué sur le banc, peut-être que lui, voudra partir ou quoi. Ça peut y avoir des doutes là-dessus, mais il y aura pas de doute sur le fait que, logiquement, il y a pas de raison que ça parle pas le même football, en fait, tout simplement. Et donc je suis entièrement d'accord avec tout ce Exact, que tu as exact. énoncé et pour conclure cette vidéo qui était une vidéo entre guillemets «négative», c'est très dur, enfin, on peut trouver du négatif, mais c'est très dur quand même de l'envisager. Moi, j'y crois pas. Moi, je pense que ça ne peut qu'être Le un s- home run, ce transfert. Moi, je pense aussi, le seul point négatif que j'y vois à l'instant T, c'est que demain, lors de la visite médicale, les médecins décident de le faire opérer du nez et que ça ralentisse son arrivée en fait à l'entraînement, etc. Et qu'ils apprennent un peu plus de temps parce faut qu'il se remette de son opération, etc. C'est le seul point négatif, mais au final, c'est du court terme parce qu'il arrivera un jour ou l'autre à l'entraînement. Ouais, ouais, ouais. Donc, Après, tu sais, ils ont on verra demain. Demain, voilà, une petite information, c'est que demain, effectivement, le Real va déterminer si Kylian Mbappé doit se faire opérer du nez ou non. Et donc, demain, on saura si Kylian Mbappé peut réintégrer l'entraînement réellement à la fin de ses vacances, donc juste après la trêve, enfin le voyage aux États-Unis. C'est d'ailleurs, je crois que ça fait à peu près 2 ou 3 semaines de vacances et c'est ce qu'ont tous les joueurs qui sont arrivés en demi-finale de leur ouais, compétition internationale. Donc et il en a Uruguay, besoin. Brésil, Espagne, France et Angleterre. Donc Tu après, si le joueur lui-même veut revenir avant, il a le droit. Il peut Ouais, aussi. tu parlais d'un point de vue, bah, purement physique, plus tôt il reprend sa prépa, évidemment, plus vite il sera prêt à être, le Mbappé «d'antan» entre guillemets. Après, je pense qu'il a besoin de vacances, ça lui fera pas de mal et que c'est un joueur qui enchaîne tous les matchs tout le temps et ça lui fera pas Mm, de mal non plus de prendre un temps loin du football. Surtout, il y a quand même un échec à digérer. Parce que je pense que lui, pour le coup, quand même, doit souffrir de ce qui s'est passé, bien sûr, avec bien sûr. l'équipe de France et de ce qui lui est arrivé personnellement, avec l'Euro qu'il nous a proposé. Exactement. Exactement. Sur ce, on a fait le tour. Dites-nous en commentaire s'il y a des sceptiques quant à l'arrivée d'Mbappé parce que vous l'avez compris, on est quand même, globalement positif. Dites-nous s'il y a des sceptiques. Dites-nous s'il y en a quelques-uns qui ont peut-être des doutes sur, l'aspect intégration tactique, l'aspect sportif et ce serait normal d'en avoir vu ce qu'il a proposé à l'Euro, même si nous on y croit avec une bonne préparation physique et dites-nous, ouais, ce que vous pensez, par rapport au négatif ou si vous êtes vraiment, bah, persuadés que tout va bien se passer comme on l'est, même si on a essayé d'envisager, les aspects on a essayé d'envisager le pire, mais on est quand même, je pense, convaincu, Pablo comme moi et beaucoup, que les choses vont bien se passer entre Mbappé et le Real Madrid et ses coéquipiers Carlo Ancelotti et surtout sur le terrain pour marquer des buts et gagner des matchs. Merci à toi, Merci à Guillaume. merci à toi, Pablo. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real, évidemment pour parler de la grande présentation qui nous attend demain au Santiago Bernabéu. Salut à tous, ciao.